Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester des produits de grande surface. Donc moi j'ai été à Auchan et j'ai acheté pas mal de petites choses, donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Du coup on a la marque Essence, on a du Bourjois, on a du Maybelline, on a du L'Oréal aussi, donc il y a pas mal de choix. Je vais regarder un petit peu ce que je peux prendre. Ici on a une belle palette pour les yeux qui est assez nude, j'aime beaucoup, je pense que je vais pouvoir l'utiliser. Bon du coup là on a plein d'anti-cernes, j'ai trouvé une base comme ça qui ressemble vachement à la Milk. Il y en a pas mal quand même, donc c'est à tout petit prix pour le coup, là elle coûte 4,99 €. Je pense que je vais prendre celle-ci, comme ça je pourrais même faire une vidéo dupe. Là pour le coup il y a plein de blushs que je voulais tester, vous voyez les liquides comme ça. Ils sont très connus sur les réseaux donc je voulais tester. Il y a aussi les sticks comme ça, ils sont très sympas. Il y en a quelques-uns en poudre mais ils sont quand même vachement brisés. Alors le problème c'est que tout a déjà été ouvert. En fait il n'y a pas de testeur ni de produit derrière. J'ai l'impression que tout est testé. Il n'y a que lui qui n'est pas ouvert du coup de ce que je vois. Après j'avoue que c'est une teinte assez orangée. J'aurais bien voulu partir sur ça ou ça même. Mais bon je pense qu'on va quand même prendre ça. C'est mieux que rien. Un peu foncé quand même. Ouais. C'est la plus claire qu'il y a. C'est compliqué au niveau des teintes. Là j'ai la première, la 1R Ivoire Rosé. Regarde. Ouais. C'est pas mal. Déjà c'est plus rose donc je pense que ça m'ira plus. Ça va. Ça m'a l'air pas trop mal. Je pense qu'on va partir sur ça. Il y a ceux-là aussi de Maybelline mais vous voyez les teintes c'est hyper foncé. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas tous les produits pour faire un full face, mais j'ai quand même pris au maximum de choses. On a la marque Essence, on a du Maybelline, on a du L'Oréal, voilà on a quand même pas mal de petites marques à petit prix. Bon, j'ai mis des petites barrettes pour éviter que les cheveux tombent sur le visage. Donc on va commencer par le premier produit, c'est une base qui vient de la marque Essence. C'est la Jelly Grip en hydratant, comme ceci. Comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu le dupe de la Milk. En tout cas, elle ressemble beaucoup. D'ailleurs, je pensais à vous faire une vidéo, les marques vs les dupes. Donc comme par exemple ce produit-là. Donc c'est un produit qui est vegan. On a 29 ml, donc elle a quand même une bonne quantité. C'est donc une base hydratante et au niveau du prix, on est à 4,99 €. On va voir du coup si ça agrippe bien ou pas. En tout cas, le poussoir est un petit peu dur, je trouve. Bon, du coup, l'embout, j'aime pas trop. Je le trouve hyper dur, comme s'il était fermé, mais il est ouvert. Au niveau de l'odeur, c'est pas désagréable, même si c'est pas non plus une base qui sent super bon, je trouve. Mais étant donné qu'on va mettre du fond de teint, etc. dessus, on va plus trop la sentir. Je mets quand même pas mal de bases au niveau de la zone T, là, en fait. Tout ce qui est menton autour de la bouche. Aussi sous les yeux, j'ai quand même un contour des yeux un petit peu déshydraté et le front un petit peu aussi, donc j'en mets beaucoup plus sur ces zones là. En tout cas l'application j'aime bien, elle est quand même collante, je pense que ça se voit. Ensuite on va passer au fond de teint. Là pour le coup je me suis dirigée vers la marque L'Oréal, étant donné que dans pratiquement toutes les autres marques les teintes étaient hyper foncées et encore celle-ci c'est la plus claire, mais je pense que vous voyez quand même que c'est un petit peu trop foncé par rapport à ma peau. Donc c'est le Accord Parfait, on est sur un fond de teint qui est censé être hydratant. À l'intérieur on a 30 ml et au niveau de la teinte on est sur celle-ci. Donc c'est un fond de teint pompe comme ça, c'est plutôt pratique je trouve. Donc moi je vais venir l'appliquer avec une éponge. Alors on va voir ce que ça donne. Ouais, donc ça a l'air un petit peu foncé quand même. En tout cas, il a pas l'air de faire un effet matière. Je trouve qu'il est quand même assez léger. C'est un fond de teint qui est quand même pas trop couvrant. Je trouve qu'il y a une couvrance ouais, plutôt légère. Bon, je viens de faire la moitié de ma tête, comme ça on peut vraiment s'apercevoir. Je trouve qu'il est plutôt joli, il est très léger. La couleur, bon, comme vous avez pu le constater, c'est trop foncé pour moi. Après, je le trouve quand même très léger, vous voyez, on voit encore toutes mes taches de rousseur. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de rendu, donc je vais faire le deuxième côté, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc au niveau du prix, on est à 14,50 €. Donc c'est quand même un prix qui est abordable, je trouve. On a des fonds de teint bien plus chers. On va passer ensuite à l'anti-cerne. Donc là, j'ai pris celui-ci de la marque Essence. Donc c'est le Camouflage Matte Concealer. Au niveau de la teinte, c'est celle-ci, même si encore une fois, ça m'a l'air un petit peu foncé pour moi. On a du coup 5 ml à l'intérieur. Je mets ça pour l'instant, on va voir.
Donc je viens de faire la moitié, je pense qu'on voit quand même mes cernes ici qui sont beaucoup plus apparentes et violettes que ici. En tout cas, je trouve que c'est quand même, encore une fois, une couvrance assez légère. Mais franchement, je le trouve pas mal. Après, en une teinte un petit peu plus claire aussi, ça aurait été plus sympa. Ensuite, du coup, on va passer aux produits crème. Donc là, j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc chez Maybelline, il y avait ces blushs là. Donc c'est les Cheek It. Ça fait un petit moment que moi, je les ai déjà dans mes tiroirs. Donc j'ai la teinte 20 en plus clair et la 15 un petit peu plus foncée. Mais aujourd'hui, je voulais tester un petit peu ce genre de format là. J'ai galéré pour trouver des produits qui étaient neufs en magasin. J'ai l'impression que tout était déjà ouvert, tout était utilisé. Donc c'était un petit peu dégueu, mais du coup, heureusement, j'en ai eu un. Donc là, pour le coup, j'ai pas eu trop le choix pour la teinte. J'ai pris le seul qui était encore neuf. J'ai pris un pêche comme ça. Bon, je le trouve quand même très joli. Ici, vous avez le truc pour ouvrir et fermer. Donc on a 10 ml à l'intérieur. Et pour les intéresser, la teinte, c'est la numéro 40. C'est Coral Crush. Donc je l'ai déjà swatché, c'est pour ça que c'est déjà ouvert. Je pense que je vais mettre ça. Ça me paraît bien. Je vais venir étaler avec un pinceau. C'est très léger. Bon, après, j'en ai pas mis beaucoup non plus. Je vais venir en rajouter quand même un petit peu plus. Franchement, je trouve ça très joli, très naturel. En plus, vous pouvez quand même bien doser le produit si vous en voulez un tout petit peu ou beaucoup plus chargé. Je trouve ça très sympa. Pour le bronzer, il n'y avait rien en magasin qui était neuf, donc j'ai préféré ne rien prendre. Donc là, pour le coup, je vais juste utiliser le contour de Cirard, juste pour rajouter un petit peu sur le front. Ensuite, on va passer à l'highlighter. J'ai pris du coup un highlighter liquide. Je suis pas trop habituée, j'avoue que je préfère quand même l'highlighter poudre. Donc c'est la même gamme que le blush. Vous voyez, c'est exactement le même packaging. On a du coup 10 ml et au niveau de la teinte, c'est la numéro 10. J'ai peur qu'en mettant comme ça, je tâche et je fasse une trace dans le blush. Donc je pense que je vais plus l'étaler à la main. Je vais en mettre un petit peu. Ça, c'est la couleur sur la main. Prochaine étape, on va poudrer le teint. Donc là, j'ai la Maybelline Fit Me que j'ai depuis un petit moment déjà. C'est une poudre qui est compacte et surtout transparente, donc qui va à toutes les peaux. Et en dessous ici, on a un miroir et une petite houppette. Cette poudre est au prix de 10,50 €. Donc pareil, c'est une poudre qui est quand même accessible. Donc je vais venir prendre une petite houppette comme ça de chez Révolution. Et je vais venir poudrer déjà dans un premier temps mon contour des yeux. J'en mets pas partout non plus, j'en mets vraiment sous les yeux, le nez, le menton. Je vais en mettre un peu sur le front. Mais tout ce qui est un petit peu glow ici, donc blush, highlighter, tout ça, je vais pas du tout en mettre. Ensuite, je vais venir utiliser une palette pour les yeux. Donc j'ai pris encore une fois la marque Essence. Donc c'est une jolie palette de nude comme ça, donc que j'ai déjà swatché, mais j'aime beaucoup. On a des traits clairs, des pailletés, on a des fards qui sont un petit peu plus foncés. Donc on est sur une palette qui coûte 4,99 €, donc pour 9 fards. Encore une fois, c'est vraiment pas cher. Donc dans un premier temps, je vais prendre ce fard-ci qui est un fard plutôt clair. Donc je viens l'appliquer grossièrement sur toute ma paupière, ça fait un peu le fard de base. Ensuite, je vais prendre celui-ci que je vais mettre du coup uniquement en creux. Et donc ensuite, je vais venir prendre ce fard-ci qui est un petit peu doré. Donc je le prends avec un pinceau plat comme ça. Et je vais venir le mettre dans le coin interne. Franchement, je trouve ça très joli. J'ai pas eu beaucoup de chutes en plus. Donc franchement, pour le prix, honnêtement, je vous la conseille. Ensuite, on va passer au crayon. Donc là, j'en ai pris deux. J'en ai pris un blanc et un noir. Je savais pas trop lequel mettre. Mais finalement, je me dis, vu que j'ai un t-shirt blanc, ça peut être sympa le blanc. Ça va éclaircir un petit peu plus. Donc ce crayon, c'est un de chez Maybelline. C'est le Tattoo Liner. Il est à 7,90 € et je crois que c'est un crayon qu'on taille. Donc je vais venir le mettre en muqueuse. Et je vais mettre un petit coin de blanc. Vous voyez, comme ça fait un petit rappel. On va passer du coup au mascara, donc là j'en ai plusieurs à vous présenter. Déjà dans un premier temps j'avais celui-ci que j'ai terminé, mais il se trouve toujours en grande surface et il est génial, c'est pour ça que je voulais le mettre dans cette vidéo. Donc c'est le Sky High de chez Maybelline, il existe en plusieurs couleurs. Moi vous voyez je l'avais pris en marron et je l'ai adoré, il était vraiment génial. C'est une brosse en petit picot comme ça et ça permet de bien séparer les cils, ça fait pas de pâté, franchement je l'ai beaucoup aimé. Mais lui pour le coup je l'ai terminé il y a déjà un petit moment. Ensuite j'ai celui-ci qui se trouve
toujours en magasin. Pareil de la marque Maybelline, il est du coup noir, il est plus classique. Au niveau de la brosse, c'est aussi une brosse qui donne un peu plus de volume, en tout cas un peu plus de matière. Donc je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui étant donné qu'il faut absolument que je le finisse. Ça fait super longtemps qu'il est ouvert. Et sinon un mascara aussi que je voulais tester mais je vais attendre déjà de finir ce que j'ai déjà. C'est celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc de la marque Essence. Donc c'est le I Love Extreme. Mais en tout cas ce sera mon prochain mascara. Donc celui-ci il est à 13,90 € et le Essence il est à 3,59 €. Franchement lui aussi il était vraiment pas mal. Bon là il est un petit peu sec du coup parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert. Mais franchement il fait des très beaux cils. Bon après j'ai quand même de très longs cils de base. Donc voilà ce que ça donne. Franchement mais j'adore, je trouve ça hyper joli. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Donc là, pour le coup, je n'ai pas trouvé de gel à sourcils transparent. Mais c'est pas grave, j'ai quand même celui-ci de chez NYX. Juste pour au moins les discipliner un petit peu plus. On a bientôt terminé, donc là on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai pris un crayon de la marque Maybelline. Et je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, donc ça fait je pense 2 ans. Pour la teinte, c'est celle-ci. Donc c'est un crayon qui est rétractable, donc ça je trouve ça plutôt cool. Donc je viens faire le contour. Alors je le trouve très agréable, etc. Mais par contre j'avoue que je crois que je suis pas très fan de la couleur. Ça fait presque rose. En fait en caméra on dirait que c'est nude et là pour le coup dans le miroir j'ai l'impression que c'est plus rose. Donc ça pour le coup c'est un crayon qui coûte 7,90 €. Ensuite je vais venir mettre un rouge à lèvres toujours de la marque Maybelline. Donc lui je l'adore, c'est les Super Style Vinyl Ink. Celui-ci coûte 8,90 €. Ouais c'est beaucoup plus foncé, c'est marronné alors que le crayon il fait vraiment rose. Bon c'est pas sublime mais en vrai ça va, je trouve que c'est pas si catastrophique. Pour terminer les lèvres, je vais venir mettre un gloss, un transparent pour le coup, ça c'est vraiment un classique. Toujours de la marque Maybelline, je suis même pas sûre de l'avoir déjà testé celui-ci. Et pareil, il est à 8,90 €. Donc ça, c'est l'embout, il est un petit peu plus gros quand même que le rouge à lèvres. Franchement, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Franchement, c'était mal parti, mais je trouve qu'on finit plutôt bien finalement. Et donc pour terminer ce make-up, je vais prendre le spray fixateur. J'en ai pas trouvé ou alors j'en ai pas acheté, je sais plus s'il y en avait en magasin. Bon après pareil, j'ai encore un bon stock de produits à terminer. Notamment celui-ci de chez Beauty Bay. En vrai il n'y en a plus beaucoup mais j'ai l'impression qu'il ne se termine pas et ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Donc c'est un spray matifiant comme ça, mais je crois que c'est au moins le deuxième que je rachète parce que je l'aime vraiment bien. En plus, c'est un spray qui sent quand même plutôt bon. On a 118 ml à l'intérieur, donc c'est quand même un bon format. Bon, et bien voilà pour mon make-up, mon full face de marque de grande surface. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo.